Bienvenue sur TV8 Mont-Blanc pour cet avoir. C'est le premier cet avoir de la semaine et ça sera le meilleur, absolument, car on a deux rendez-vous à vous proposer. Vous pourrez, vous comprendrez tout à l'heure, jongler entre les deux, un jour l'un, un jour l'autre. Il y aura de quoi faire véritablement. Dans la deuxième partie de cette émission, nous irons à La Roche-sur-Foron où se prépare, mesdames et messieurs, la nouvelle édition du salon Nature Elia. On a l'habitude de dire Naturalia. Nature Elia, c'est le terme officiel au parc des expos, à Roche Expo tout simplement. Un beau rendez-vous si vous aimez les produits bio par exemple, mais pas seulement. On en parlera tout à l'heure avec Nathalie Naudin. Bonjour Nathalie, qui est la directrice de Roche Expo. Bonjour. Bonjour Gilles. Ravi de vous avoir sur ce plateau, comme d'habitude, car il se passe tellement de choses à La Roche-sur-Foron, notamment à Roche Expo. Vous n'êtes pas venu toute seule, vous êtes venu avec Bernard Dufournet. Monsieur Dufournet, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu également. Je cherche vous étiez censé amener des produits bio, je ne vois pas, non? Pas aujourd'hui, vous viendrez sur le salon, vous allez voir. Bon, c'est extraordinaire cette année. Association des producteurs bio. C'est une affaire qui marche, véritablement. On en parlera tout à l'heure, mais on peut le dire comme ça rapidement. Les produits bio, ça cartonne. Les produits bio cartonnent et les territoires bio cartonnent aussi. On en parlera tout à l'heure, vous verrez. Plein de bonnes nouvelles. Vous arrêtez de dire la même chose que moi? Non, pas du tout. Bon, à tout à l'heure. Alors, quand je disais que vous pourrez jongler, parce que le salon Naturelia, que je ne me trompe pas de date, à La Roche-sur-Foron, c'est du 23 au 25 novembre. Autre rendez-vous qui va se dérouler dans cette même période, mais qui nous amène à Collonges sous Salève, c'est, tenez-vous bien, la 30e édition de la foire de la Sainte-Barbe. Qui est cette femme à barbe dont on nous parle tant? Bon sang de bonsoir. Pour nous en parler, bonjour. Bonjour il y a Gilles. Évidemment l'organisateur, j'allais dire même le président de la foire, Gérard Rex. On prononce bien le X? Oui, on dit Rex. Bon, d'accord, très bien. Merci d'être là avec nous. Il y aura pas mal de choses à découvrir pendant les 3 journées de cette foire. Vous êtes venu avec la trésorière de la foire, Valérie Ray. Bonjour Valérie. Bonjour Gilles. Et puis vous avez amené des petites choses, notamment c'est des petits cadeaux, petits verres, à l'effigie, je veux dire aux couleurs en quelque sorte de cette 30e foire de la Sainte-Barbe. Les petits verres recyclables. Démarche écologique. Exactement. Et un souvenir également de la 30e, qui est un événement de notre village. Oui, parce que ces petits verres, alors il n'y aura pas que ça, les verres évidemment à la foire, mais c'était une bonne introduction en tous les cas par rapport à la philosophie que vous voulez insuffler à cette foire de la Sainte-Barbe. Eh bien, ces petits verres, on pourra ils sont à vendre, on pourra soit les garder, les ramener à la maison et les mettre dans sa collection. Pour les enfants, ça fera plaisir. Ou alors, une fois qu'on a fini de boire, de faire le tour des producteurs, eh bien, les ramener directement. C'est une forme de consigne. C'est une consigne. Ils valent 1 euro. Ils valent 1 euro. Et comme ça évite aux gens d'avoir des verres en plastique. Et une fois qu'ils ont fini de les utiliser, de les jeter dans la nature. Et nos rues seront propres à la fin du week-end. Voilà, absolument. Bon, alors, 30e édition, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour cette 30e édition de la foire de la Sainte-Barbe à Collonges, sous Salève? Donc on vous a préparé beaucoup de choses, mais surtout, donc 30e, ce qui veut dire qu'elle a été mise sur pied en 83, à l'époque, par le maire de Collonges-sous-Salève, donc M. Lucien Vindray, et ils se sont succédés 7 présidents en 30 ans. Je ne vais pas peut-être les énumérer, non. Mais ils peuvent voir sur le site internet de la foire de la Sainte-Barbe. Bon, c'est une longue histoire, effectivement, une histoire de passion, c'est ce que vous vouliez dire aussi. C'est une histoire de passion, parce qu'au départ, c'était un marché normal, et ensuite, ça a évolué, et on est arrivé au marché, à la foire actuelle, mais qui a eu une évolution dans le temps, car on a incorporé soit le salon des antiquaires, le marché de Noël, et maintenant les rues qui prennent une bonne partie de notre village et qui, un peu victimes de notre succès, parce que chaque année, il y a quand même 350 exposants qui vendent dans les rues de Collonges et qui... chaque année, ont de la peine à avoir de la place parce qu'on a énormément de demandes. Alors, sur 3 jours, tout le monde peut trouver sa place. C'est du 23 au 25 novembre, moi, je ne l'ai pas dit. Mais donc, ça commence le vendredi et l'ouverture du Salon des Vins et le soir, l'inauguration. Avec une particularité cette année, nous rendons hommage aux maires et aux présidents précédents qui ont œuvré et qui nous ont... passer le fil conducteur pour pouvoir l'améliorer à chaque fois, et nous sommes arrivés à cette 30e et dans un lieu différent.
Bon, mais c'est une constante évolution, effectivement. Vous êtes parti d'un marché. Et aujourd'hui, c'est une foire, 30e édition. J'aimerais faire allusion à nos confrères du Messager qui, dans leur dernier numéro, ont sorti un encart complet avec l'ensemble du programme. On peut le voir également, bien entendu, sur Internet. Vous allez pouvoir relever, peut-être que c'est déjà fait d'ailleurs, le site de la foire de la Sainte-Barbe à Collonges-sous-Salève avec le programme détaillé. Je voyais sur le petit verre, il y a un manège. Il y a des manèges à la foire ? Il y a une fête foraine, oui. Ah. Une grande fête foraine cette année, puisque jusqu'à présent, nous évoluons sur la place du marché de Collonges, sous chapiteau. Un chapiteau à l'époque de 1050 mètres carrés. Et cette année, il y a eu un gymnase intercommunal, le gymnase du Salève, Omnisport du Salève, et une salle des fêtes. Et nous allons bénéficier de cette nouvelle infrastructure afin de nous déplacer de la place du marché dans ce lieu de Collonges. Et c'est une nouveauté. Et là sur la photo, je ne sais pas si on le voit, regardez. C'est qui cet homme des bois ? C'est un inconnu et on a voulu marquer le coup. Donc c'est un peu une suggestion du Messager qui nous a dit ce serait pas mal de mettre un homme des bois. De changer un petit peu votre traditionnelle affiche qui passait un petit peu inconnue. Là, ça pose des questions et on a trouvé assez sympa et le comité dans son ensemble a choisi cette affiche. Bon, mais c'est bien. Valérie, c'est un rendez-vous familial quand on parle de foire et en l'occurrence de la foire de la Sainte-Barbe. On s'adresse à la famille tout entière. Tout entière, tout est pensé pour la famille. Donc on pense déjà aux enfants qui adorent les foires. Donc ils ont une grande fête foraine cette année. On a plus de manèges que d'habitude puisque la place du marché est libérée du chapiteau, donc du coup on a plus de place pour les manèges. Des maquillages pour les enfants tout le week-end. Et puis bien sûr les soirées dansantes et les repas très festifs. Donc on a sélectionné le best-of des repas des 30 dernières foires. Donc on a les repas le vendredi soir, le samedi midi, samedi soir et dimanche à midi. Donc ça vous pouvez les voir sur la plaquette. Et puis les repas dansants sont animés par le groupe VIP. Grand groupe avec d'excellents musiciens. On aura un duo avec une charmante dame qui a une voix en or. Ensuite, on aura un mini-concert des années 70 qui va ravir tous nos jeunes et anciens. Et puis un super DJ pour les derniers cris, les adolescents. Ouais, pour que tout le monde y trouve son compte. Voilà, tout le monde y trouvera son compte. Donc voilà, on aura également une tombola géante sur les 3 jours. Qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Surprise. De bolo, de très bolo. touche. Oui. Et puis un défilé de mode le samedi après-midi, ça c'est une nouveauté également au niveau des animations. Un très beau défilé de mode avec un spectacle de danse surprise. On a essayé de créer l'événement pour la 30e et on vous attend nombreux pour vous faire plaisir durant tout le week-end. 23, 24 et 25 novembre. C'est bien aussi de dire que c'est une foire comme celle-ci, foire de la Sainte-Barbe. Mesdames et messieurs, alors à Collonges-sous-Salève, c'est aussi le travail de bénévoles. Quand même, c'est important, des gens qui, tout au long de l'année, j'allais dire, ont pris sur leur temps pour préparer, constituer, élaborer, finaliser, au bout du compte, ce rendez-vous. C'est important. Qu'est-ce qu'on ferait sans les bénévoles ? C'est pas peu dire. C'est une passion. Une semaine avant la foire, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que vraiment on est un peu fou ou pas ? Mais c'est une passion. On est un comité de 11 personnes. On est très unis. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est en place. Donc c'est une affaire qui roule. Notre président fait sa 13e foire. Donc grâce à lui, on a tous nos repères, on a toutes nos infos et ça nous aide énormément. Donc on met ça en place depuis le mois de mai. Tout se met en place depuis le mois de mai et on réfléchit, on a des réunions régulièrement. À partir du mois de septembre, là, on passe à l'action. On a nos annonceurs, on a notre site web qui est mis à jour régulièrement. Donc c'est www.foiredelasainte-barbe.fr où là, vous aurez tout le programme. Et puis, on est actif jusqu'au bout. Et puis encore un petit peu après. Et avec Gérard, sur les nombreux exposants, vous parliez de 200, 300 exposants, des produits régionaux. C'est aussi l'une des caractéristiques. On peut trouver des produits régionaux sur ces stands. Donc sur la foire, on a des produits régionaux, mais on a aussi un stand, un salon des vins, avec produits régionaux spécifiquement. Donc il y aura des vins de Savoie, forcément. Des vins de toute la région de France. Et on a à consommer avec modération. 33 producteurs de vins donc, de toute la France, de toutes les régions viticoles. Et on peut les déguster sur place, mais bien sûr avec modération. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Mais vous savez, c'est là qu'on apprécie les choses, lorsqu'elles sont dans la modération.
Oui, n'est-ce pas? exactement. Ah, c'est pas valable pour tout. Pour le foie gras, non, en revanche. Mais pour le vin, il faut, évidemment, c'est important. On a aussi des producteurs de foie gras qui viennent régulièrement chez nous. Alors, la Mergot, elle y est? Non, elle a eu participé, mais je pense que maintenant, elle vole de ses propres ailes, et voilà. Ouais. Mais je voudrais souligner que quand même, puisqu'on parlait de l'organisation de bénévoles tout à l'heure, ces bénévoles sont composés, il y a aussi 15 associations qui œuvrent aussi bien pour le gardiennage des rues la veille, puisque tout Corlonge est ceinturé pour ne pas que les forains s'installent n'importe où, que ne puissent pas les déloger. Et de cette manière, les 15 associations des tâches bien définies, et Katia Jalifier, qui est notre organisatrice propre à notre foire, a bien planifié tout le travail et œuvre activement. C'est notre cheville ouvrière dans l'ombre, puisque ce soit aujourd'hui, elle n'est pas sur le plateau, elle est à côté de nous. Mais c'est une grosse organisation et c'est grâce à ces 15 associations que l'on peut avoir ce résultat. Bon. Et le bénéfice de cette foire est réparti essentiellement. Elle n'est pas communale, elle ne pourrait l'être. On a l'aide et le soutien de la commune. Non, on ne va pas faire le tour de tous les remerciements. Oui. Évidemment, on a bien compris. On a compris que c'était une mobilisation générale. Voilà. Mais après, parce qu'il y a déjà, si on fait le tour des 30 anciens présidents, je veux dire, on n'a pas fini. En tout cas, il faut y aller, c'est ce que je veux dire, quoi. Bon. Il faut y aller, c'est, mesdames et messieurs, vendredi, samedi et dimanche. Votre prénom, c'est quoi déjà? Katia, qui est là, on la salue, on ne la voit pas, il n'y avait pas assez de place sur le plateau. Mais on a bien compris que le travail est essentiel pour réussir. Rendez-vous à Collonges-sous-Salève, ça commence à quelle heure le matin? Donc le vendredi à 14h, ouverture du salon. Donc, d'accord, ok. Et puis après, évidemment, Et non-stop. après jusqu'au dimanche. Bon, très bien, on y fera un saut alors, pour aller voir un petit peu comment ça se passe. Avec plaisir. Pour aller honorer le travail de tous ceux qui sont battus tout au long de l'année pour que ça aboutisse une 30e fois. Merci. Vous restez encore un petit peu avec nous? On va parler d'un... Excusez-moi, c'est l'émotion. Non, c'est votre veste, elle est magnifique. Hein. Non, c'est superbe. D'ailleurs, elle vous va à merveille. C'est vrai, vous l'avez remarqué? Merci. Avant de parler de ce deuxième rendez-vous à La Roche-sur-Foron, avec deux autres invités, mesdames et messieurs, j'ai quelques petites brèves à vous donner dans quelques instants. Dans un autre style, c'est également vendredi, samedi et dimanche, mais dans un style différent. C'est le salon ID Art. Je ne sais pas si on dit ID Art ou ID Art, tout simplement. C'est en tous les cas à Anne-Sylvieux. C'est le salon des créateurs, les créateurs dans tous les domaines possibles et imaginables, à l'espace rencontre d'Anne-Sylvieux. Pour ma part, j'y étais allé l'an passé, ou il y a 2 ans. Et il y avait des petites trouvailles parmi les créateurs à ne pas manquer. C'est à Anne-Sylvieux. Autre rendez-vous, les Creators. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé là, c'est pour une belle démarche, puisque à l'arrivée, c'est d'ailleurs d'ores et déjà pour les enfants hospitalisés, au profit des enfants hospitalisés. C'est du rock'n'roll, évidemment. C'est les années 60 dans toute leur splendeur. Et c'est pour mardi. Donc demain, pour le coup, à Chambéry, au Parc des Expositions. C'est à ne pas manquer, mesdames et messieurs. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui des années 60, mais des nouvelles générations, des générations d'après, qui sont assez fascinés par cette période rock'n'roll, parce que c'est joyeux, c'était le début de la fin d'un ancien monde, le début d'un nouveau, et c'est assez fascinant. Et puis dans un autre registre, c'est dans une église cette fois, on sera dans la musique lyrique. C'est le concert lyrique qui va se dérouler à notre église Notre-Dame de Chambéry. On reste à Chambéry avec les chœurs lyriques de Savoie. C'est pour dimanche, vous pouvez le noter, à partir de 15h à l'église Notre-Dame de Chambéry. Allez, on part tout de suite, on va parler notamment de bio à La Roche-sur-Foron dans quelques instants.